Vous savez, je m'en vais vous demander quelque chose. Ce que je m'en vais vous demander, c'est quoi? Si vous voulez vraiment un avenir meilleur et que le Seigneur vous porte sur ses épaules, alors fuyez le péché. Fuyez le péché. Arrêtez de vous comporter de tel que vous le faites. Vous devez fuir le péché. C'est une demande que je vous fais. Vous devez fuir le péché. Car le péché, c'est grave. Et lorsque je parle du péché, je parle de quoi? Car aujourd'hui, pendant ces derniers temps, beaucoup des choses que l'homme faisait et que Dieu se levait pour le frapper, Dieu ne tient compte plus de ces choses-là. Nombreux de ces choses, Dieu ne tient plus compte de ça. Je vais répéter encore, je vais dire que beaucoup des actes que vous commettez, dont le Seigneur se fâchait et punissait l'homme, aujourd'hui, bon nombre, au moins 90% de ces choses, vous les commettez aujourd'hui. Mais Dieu est incapable de vous frapper. Mais il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas auparavant. Et ce sont ces choses maintenant-là que Dieu juge. Et je vais vous les citer pour que vous puissiez commencer à véritablement ne plus offenser le Seigneur. Car lorsque vous l'offensez, ça l'énerve. Ça l'énerve beaucoup. L'amour, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Mais la tolérance, zéro. Mais l'amour. L'amour est la miséricorde. Et l'amour dont vous-même, vous avez l'habitude de dire que le Seigneur est amour. Le Seigneur est amour. Vous voulez voir ça maintenant et vivre cela. Et témoigner de cet amour-là. Car vous en avez besoin. Dieu doit vous choyer. Il doit vous chouchouter. Il doit vous tenir dans ses mains et vous tenir dans ses bras. Il doit essuyer les larmes de vos yeux. Il doit vous nettoyer. Il doit tailler les ongles que vous avez et vous coiffer les cheveux fréquemment afin que vous paraissiez toujours beau devant lui. Toutes ces choses, c'est sa responsabilité aujourd'hui. Et il n'a pas le choix, il le fera. Pourquoi il n'a pas le choix? Parce qu'il s'est tellement éloigné de son peuple pendant de nombreuses années. Au point où le peuple se demande même s'il existe encore. Il veut faire tout cela pour démontrer au peuple qu'il existe encore toujours. Qu'il existe et qu'il existera toujours. Et que tout ce que vous aviez entendu de lui, c'est la vérité. Sa manifestation aujourd'hui témoignera à milliers de fois ce que vous avez entendu de lui. Car son histoire, ce n'est pas un conte de fées, c'est une vérité incontournable. Dans les temps anciens, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu te prostitues, le Seigneur ordonne à ce qu'on te lapide, qu'on te tue. Si tu es un enfant de Dieu et que tu commets des atrocités dans la société, on va te mettre en quarantaine et après on te jugera sévèrement. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vas voler quelqu'un, Dieu lui-même se chargera personnellement de ton compte. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'obéis pas à ton papa, tu n'obéis pas à ta maman, Dieu lui-même te jugera sévèrement devant tout le monde et te prendra, et toi, ton cas servira d'exemple pour le reste. Si tu es une femme au foyer en ce temps et qu'un autre homme vient connaître ton caleçon, Dieu lui-même te révélera, il va te révéler. Les sacrificateurs viendront te chercher dans ton inconscience et tu ne sauras même pas que c'est ce que tu as fait. Car Dieu va le révéler au sacrificateur, il viendra te chercher pour aller t'exposer publiquement. Et si le cas est tellement grave, on va te... Mais si ce n'est pas tellement grave, tu vas faire les travaux forcés pendant des années. Et tout ce que tu feras là,
dans les champs là, la récolte que ça produira là, c'est pour les sacrificateurs. Ça veut dire que tout le travail que tu feras, tu le donneras en offrande pour Dieu. Toutes ces choses, c'est comme ça se passait. Si tu offenses une personnalité, si tu offenses quelqu'un à qui Dieu rend témoignage, c'est-à-dire quoi? Un serviteur de Dieu, que Dieu aime beaucoup, et que toi tu vas dans le secret, tu le critiquais, tu seras malade. Et il y a une maladie spéciale. Et lorsqu'on constate ces genres de maladies sur les gens, on sent en même temps que ce sont ceux-là qui ont critiqué les élus de Dieu. Ce sont eux qui ont critiqué les serviteurs de Dieu. Et tout le monde s'éloigne d'eux. Tout le monde s'éloigne d'eux. Tout le monde s'éloigne d'eux parce qu'ils représentent une malédiction devant le peuple. Et tout ça, c'est Dieu lui-même qui orchestrait toutes ces choses-là. Et ce n'est pas fini, je continue. Si tu prépares une nourriture et tu manges et que ça ne cadre pas avec la loi, parce que la loi d'Israël en ce temps, il y a la manière dont il faut préparer les mets à manger. Parce qu'il y a des manières, si tu n'utilises pas pour préparer les mets, c'est que tu consommes de la sueur. Et lorsque tu consommes de sueur, Dieu va te frapper. Même la viande qu'il mangeait, il y a les manières de les traiter avant de les préparer. Aujourd'hui, il n'y a plus ces choses. Au point même où l'homme d'aujourd'hui n'a plus conscience de ça aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui n'a plus conscience de cela. Oui, parce que les Israélites ont commencé à agir comme les païens. Et la vie que menaient les païens là, c'est ça que vous menez aujourd'hui dans la société. C'est cette vie que vous menez aujourd'hui. Il faut boire beaucoup. Il faut manger ce qu'on veut, quand on veut, comment on le veut. Il faut s'habiller comme on le veut. Il faut sortir avec Paul aujourd'hui, sortir avec Pierre demain, sortir avec André après-demain. On s'en fout, car c'est la société. Et lorsque Pierre veut venir t'insulter, il y a une loi qui te protège. Ou Pierre ne peut jamais t'insulter. Car tu dois faire ce qui te plaît. C'est la vie. C'est ce que les païens faisaient à cette époque. C'est leur vie qu'ils menaient. C'est leur vie qu'ils menaient. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne sont pas venus dans le live, ils auront la vidéo après. Car je veux raconter ce pourquoi vous souffrez beaucoup. Commencez à éviter le péché pour vivre heureux. Commencez à éviter le péché pour vivre heureux parce que le Saint des Saints est déjà là. Il est déjà là. Et s'il est déjà là, et que tout ce dont toi tu as besoin, c'est qu'avec lui tu dois obtenir, et que toi tes comportements ne cadrent pas avec ce que tu dois faire normalement. Est-ce qu'il pourra te le donner? Alors là, il est là, alors c'est pourquoi? C'est pas pour te remettre ça, c'est pas parce qu'il veut te remettre cela qu'il est venu. Si c'est parce qu'il veut te remettre cela qu'il est là, et que tu ne te mets pas dans les conditions qu'il est en train de souffrir en ce moment, c'est encore de sa faute si tu souffres. Ainsi, arrêtez de commettre les atrocités que vous faites. Et je vais les citer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je continue. En ce temps ancien en Israël, on n'osait pas se lever ouvertement pour porter les faux témoignages. Si tu le fais, je te dis que si tu rends un faux témoignage et qu'on découvre que c'est un faux témoignage, on va te déshériter. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui t'appartient, on va te l'arracher. Pour dédommager celui à qui tu as rendu un faux témoignage. Celui que tu as blessé en allant rendre un faux témoignage. Et il deviendra propriétaire de tous tes biens. Personne n'osera parler. Ça a été fait tellement au point où un homme se lève du jour au lendemain et il perd ses enfants. Et ses enfants vont porter le nom de l'autre. Sa femme ira chez l'autre, deviendra la femme de l'autre. Vous n'avez pas encore compris. Et tous ces champs deviendront le champ de l'autre. Car cette loi, Dieu est ferme là-dessus. Celui qui rend un faux témoignage, celui-là est pareil à Satan. Celui-là n'est pas différent de Belzéboul, ni de Jézabel, la reine des eaux. Cette personne doit pouvoir être écartée du peuple de Dieu. Ainsi, vous qui continuez de dire les choses que vous n'avez pas vues, vous qui continuez de faire ces choses, je continue. Parce que cette loi, elle est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi donc beaucoup des autres lois ont changé? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Auparavant, en ce temps ancien, au sein même d'Israël, si tu ne purifiais pas tes mains et ne lavais pas ta tête et l'habit que tu as sur toi, si ce n'est pas un habit propre, tu ne peux pas t'asseoir à table pour manger.
Tu ne peux pas. Écoutez encore bien. En ce temps en Israël, ta propre nourriture que tu as préparée, ton propre repas que tu as préparé, avant d'aller à table pour aller manger, tu dois purifier ta tête. Et l'habit que tu portes doit être un habit pur, un habit propre. Et ta main doit être propre, laver ta main proprement. Si tu ne fais pas ça, et que tu te mets à table pour manger, Dieu va te frapper. Vous voyez le comportement que mènent les musulmans aujourd'hui. Ils lavent la tête, ils lavent la bouche, ils lavent les mains, ils lavent les pieds. C'est vrai qu'eux, ils exagèrent un peu. Ils exagèrent un peu. C'était pas pareil auparavant, mais c'était quelque chose de similaire. Et c'est une obligation. Avant d'aller manger, ce que tu as préparé, si tu ne le fais pas et que tu as l'habitude d'oublier, les sacrificateurs viendront te chercher, car Dieu va le leur révéler. Ils viendront te chercher et te punir. Parce que tu dois toujours être saint devant Dieu, jamais te souiller. Car le Saint-Esprit était au plus profond du cœur des Israélites en ce temps. Au point où petite souillure n'était pas permis. Petite souillure n'était pas permis. Il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a encore beaucoup. Et il n'y avait pas, ce n'est pas tous les aliments que vous devez semer. Ce n'est pas toutes les semences que vous devez utiliser. Il y a certaines semences que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Si jamais on te voit en train de le faire, tu sauras que Dieu s'est fâché. Est-ce que tout ce que j'ai cité là, vous qui êtes les enfants de Dieu qui sont sur la terre aujourd'hui, est-ce que vous le faites ainsi? Il y a une femme, bon je ne vais pas dire ça, il y a des femmes qui vont se prostituer. Et tout le monde sait que celle-là, elle est une prostituée. Mais Dieu la sauve toujours. Je vous dis que il y a certaines de nos sœurs qui vont se prostituer. Et tout le monde sait bien que celle-là, c'est ce qu'elle s'en va faire. Mais lorsqu'elle prie, Dieu le répond. Dieu répond à sa prière. Il y a des enfants qui sont tellement récalcitrants et font même jusqu'à frapper leurs parents. Mais il ne leur arrive rien. Et le parent reste là jusqu'à... Il finit par pardonner à son enfant. Il finit par bénir encore l'enfant. Il n'a pas le choix. Parce que Dieu ne tient plus compte de ses péchés aujourd'hui. Et je vais vous donner la raison. Et je vais citer les péchés auxquels Dieu ne tient plus compte et je vais donner les raisons. Pourquoi Pardon. Pourquoi Dieu ne tient plus compte de ses péchés? Je vais donner les raisons. Écoutez bien ce que je dis. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne lavent pas la main avant de manger. Dieu ferme les yeux dessus. Il y a même d'autres, leur habit est sale aujourd'hui, c'est sale demain, c'est sale après-demain. Alors que c'est des élus de Dieu. Dieu ferme les yeux dessus. Il fait comme il n'a pas vu. Et te bénit encore. Et te démontre qu'il est encore avec toi. Et ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a la viande que vous mangez encore en désordre. On mange la viande le matin, on mange à midi, on mange le soir. On mange à tout moment. Et d'autres vont jusqu'à dire, je ne peux pas vivre sans manger la viande, ne serait-ce qu'une seule journée. Je ne peux pas. Et malgré ça, vous priez Dieu, il répond. Et il vous démontre encore qu'il est avec vous. Il y a certaines personnes parmi vous, lorsqu'ils ont besoin de l'argent, ils prennent leur téléphone. Ah, Zéphérin, tu es où? Je veux te voir. Ah, Zéphérin, moi j'ai besoin d'argent. Hein. Zéphérin va lui dire, mais c'est pas à moi, tu dois dire ça. Va voir ton mari. Faut aller dire ça à toi. Toi-même, tu sais, mon mari est là, mais j'ai besoin d'argent. On va faire comment? Ah, donc Zéphérin dit, ah, donc ton mari est là et on va faire comment? Zéphérin rit un peu, sourit un peu, en penchant un peu les yeux par terre là. Et c'est un signe. Ça veut dire que c'est ce que je pense là. C'est à ça que tu penses aussi. Et la femme complète la phrase. Il dit, Zéphérin, je ferai tout ce que tu voudras. Aide-moi, je t'en prie. Lorsque le garçon Zéphérin entend ça, il dit, bon, ce qu'on va faire, viens me droit dans telle buvette à tel moment. Et vous savez ce que ça donne après? Vous savez ce que ça donne après? Vous savez ce que ça donne après? Une femme qui est mariée. Mais Dieu ferme les yeux dessus. Dieu ferme les yeux dessus tout simplement. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que au fur et à mesure que les jours sont en train de se grener,
Satan est en train de chercher les stratégies pour toujours évoluer dans la persécution des enfants de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous commettez ces choses, alors que ce n'est pas que vous êtes resté de vous-même pour aller le faire. Les sorciers viennent vous incarner, vous amènent à aller commettre ces forfaits négatifs. Et lorsque vous les commettez, lorsque vous commettez ces forfaits négatifs, en même temps, vous devenez lourd. Et il commence à vous contrôler à tout moment. Vous comprenez ce que je dis? Il commence à vous contrôler à tout moment. C'est pour cela que Dieu ferme ses yeux là-dessus. Et il y a beaucoup de femmes qui sont devant moi ici maintenant, qui se sont comportées ainsi dans le passé. Mais ça n'a pas empêché à ce que Dieu les rappelle et leur donne des promesses. Parce que puisque Satan a fait tout possible pour vous atteindre à ce niveau, Dieu doit changer de stratégie pour vous récupérer. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents aujourd'hui et rien ne se passe. Il y a des femmes qui se prostituent aujourd'hui mais rien ne se passe. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et beaucoup des choses que j'ai citées tout à l'heure, il y a beaucoup de ces choses que vous commettez aujourd'hui, mais rien. Maintenant, s'il en est ainsi, et que vous commettez toutes ces conneries, mais rien ne se passe, mais pourquoi donc Dieu dit toujours que vous commettez de péché? Le faux témoignage n'est jamais pardonné par Dieu. Jamais. Le faux témoignage n'est jamais pardonné par Dieu. Et celui qui commet les atrocités dont je cite, en étant en train de toujours chercher à souiller son corps, en mangeant beaucoup la viande, le poisson, en mangeant les nourritures en désordre, surtout les choses transformées dans les usines que vous avez tellement là, en buvant beaucoup d'alcool, en se prostituant, en faisant, tu es en train de te faire souffrir. Toi qui fais ça là, tu te fais souffrir et tu es en train de retarder ta bénédiction. Dieu ferme les yeux dessus ne veut pas dire que toi, tu ne te fais pas souffrir. Il ferme les yeux dessus, ça veut dire que les 3 jours, 3 nuits, tu seras vivant. Rien ne t'arrivera. Mais tu es en train d'empêcher ta bénédiction, la réalisation de ta bénédiction. Et tu es en train de susciter la colère de Dieu. Car lorsqu'il te parle et que tu l'entends sa voix, tu dois savoir que ces choses que tu continues de faire sont mauvaises. Au point où tu as l'obligation de te retourner de ces choses, de rebrousser chemin de ces choses. Car c'est mauvais. Malgré que tu le fais, son amour envers toi est encore puissant. Et il vient toujours te dire, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Ou bien tu ne sais pas que ces comportements que tu fais là, tu es en train de te souiller, de ralentir ta bénédiction, d'injurier le Christ proprement. Reviens à la maison. Toi qui continues de te comporter ainsi. Il n'y a pas la mort pour toi. Mais si tu ne sais pas faire, et que les avertissements du Seigneur, tu ne réponds pas à ça, il va t'abandonner. Et si tu abandonnes, soit tu deviens esclave de la maison, soit le vent violent va te balayer. Car il t'a averti, il te donne des avertissements et te dit, ma fille, reviens. Mon fils, reviens. Quitte ces choses, ne fais plus. Reviens, je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? J'en ai fini. Je viens maintenant sur les choses que Dieu condamne aujourd'hui. Il les condamne tellement. La première chose que Dieu condamne aujourd'hui, lorsque tu le fais en même temps, il te discipline. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas critiquer ses œuvres. Peu importe la gloire qu'il t'a donnée, l'élévation qu'il t'a remis, si tu le critiques, il va te frapper. Il n'aura pas de pitié pour toi une seule seconde, jamais. Ça là, c'est la toute première. C'est la toute première péché, le tout premier offense que vous faites. Et comment est-ce qu'on critique Dieu? Je vais vous le dire. Comment est-ce qu'on critique Dieu? Je vais vous le dire. Les véritables enfants du Seigneur aujourd'hui. Donne-moi, il faut le prix, il faut me donner. Les véritables enfants du Seigneur. Vous allez les reconnaître tout à l'heure par l'œuvre du règne millénaire. Tous ceux qui seront très proches à Zovizo. Tous ceux à qui je rendrai témoignage directement devant les gens. Sachez que ce sont eux les véritables enfants de Dieu. Moi, Zovizo, moi. Je vous dis qu'il s'agit de moi. Tous ceux à qui je rendrai témoignage officiellement. Sachez que c'est des personnes à qui on n'injurie pas, on n'insulte pas, on ne critique pas. Tu le fais, Dieu te frappe. Car il représente Dieu en même temps. Car c'est des gens qui méritent cela. Je vais être court pour finir. En dehors de ça, de critiquer Dieu et de critiquer son œuvre, les mauvaises pensées,
envers son prochain. Les mauvaises pensées envers son prochain. Toi qui es là, par exemple, tel que j'ai commandé ce torchon-là, et qu'on est parti me le payer, on ne vient pas vite là. Je vais commencer à avoir les mauvaises pensées envers lui. Si tu as les pensées envers lui, et que tu le condamnes dans tes pensées, tu l'accuses dans tes pensées, tu fais des choses dans tes pensées, et qu'en vérité, tout ce que toi tu penses de lui là, ça ne l'est pas, et que ce n'est pas la vérité, tu as offensé la colère de Dieu. Où est l'amour? Où est passé l'amour? J'ai cité deux choses. Hein. Vous allez penser que c'est des choses banales, alors que c'est des vérités incontournables. Et une troisième chose importante, tu ne jugeras point. Si tu ne mérites pas de juger, et que tu te lèves pour aller juger, et que tu es un enfant de Dieu, et que ton jugement ne cadre pas avec la vérité, Dieu va te frapper en même temps. Il n'aura pas de pitié pour toi. Ceux qui m'entourent savent cela. Le fait de pécher du pensée. Ou bien le critiquer Dieu, ou bien critiquer ses œuvres. Ose le faire. Oui, tu ne sais pas que c'est l'œuvre de Dieu que tu critiques. Ou tu ne sais pas que c'est Dieu que tu critiques directement dans tes propos, dans tes analyses. Mais il te frappe. Et il te frappe dont je parle, ce n'est pas que demain, à l'instant même, si peut-être tu étais sur un bon plan pour aller décrocher un bon business, ce sera un échec. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ou bien à la fin du mois, tu n'auras pas l'argent pour payer le loyer. Parce qu'il doit rapidement te discipliner pour te ramener. Et ce n'est pas fini. L'orgueil, ce que tu n'es pas, et tu dis que tu l'es, alors que tu ne l'es pas. Tout ce que tu développes, si ça se base sur le mensonge, Dieu va te frapper. Car tous les orgueilleux, c'est des grands menteurs. Ceux qui ne sont pas, ils le sont. Et leur bouche est ainsi. Tu n'es qu'une ordure et tu te fais paraître pour quelqu'un d'intelligent. Hein? Comme cet homme qui critique, cet homme qui se fait de Dieu, qui critique les gens sur les réseaux sociaux. C'est une ordure de dernier temps. Une véritable ordure, je vous le dis. Si tu es un enfant de Dieu, tu te comportes ainsi. Dieu te discipline en même temps. Et ce n'est pas fini. Je vais continuer. La paresse. La paresse. La paresse. Le cœur te dit, va faire ceci. Et tu sais bien que ce que tu veux faire là, c'est Dieu qui te le demande. Et tu restes cloîtré, oh, je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Il va te discipliner sauvagement. Et c'est à cause de ces comportements que vous souffrez beaucoup. À cause de ces comportements que vous continuez de souffrir, mes frères et sœurs. Abandonnez ces choses pour ne plus souffrir. Et je vais continuer. Tu t'en vas faire quelque chose qui n'est pas bien. Et tu sais bien que tu ne... Se lever et aller dans la buvette pour boire là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Que tu veux te lever pour aller dans la buvette pour aller boire, ou bien il y a un anniversaire d'un ami, ou bien il y a un enterrement, une animation, quelque part on t'a invité, et ta conscience te dit ne va pas là-bas. Ton cœur te dit ne va pas là-bas. Ah, si je ne vais pas là-bas, là, ils vont dire quoi pour moi? Ils vont dire quoi de moi? Comment je ne vais pas aller? Mais pour eux, pour moi là, eux ils étaient venus, mais pourquoi moi? Ah bon? Ah bon? Maintenant que le Seigneur est déjà en train de marcher dans la maison de ses enfants, et il marche avec eux à tout moment, toi tu oses le défier. Car la voix qui te dit de ne pas aller là, c'est lui-même. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui te l'a dit. Ne va pas là-bas. Tu veux oser, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, il va te fermer les portes. C'est pour ça que vous continuez de souffrir. Obéissez à Dieu. Écoutez vos cœurs, agissez. J'ai échangé avec une sœur tout à l'heure. Elle a l'habitude de venir dans le live. Je ne sais pas si elle est là maintenant. La sœur du Burkina. Il y a une situation auquel elle avait traversé au sein de son église. Et du jour au lendemain, Dieu l'a appelé. Va dans l'église, va témoigner. Et lorsqu'elle a finalement su que c'est Dieu qui lui faisait savoir ça, elle est partie rendre témoignage. Mais après qu'elle a rendu ce témoignage, ça a changé tout dans l'église. Ça a changé tout dans l'église. Elle est allée révéler ce que ce pasteur fait de mauvais. Et ça fait que beaucoup dans l'église, beaucoup de personnes dans l'église ont pris conscience. Et si elle se basait sur ses peurs, pour dire Seigneur, je ne peux pas, ou bien pour mettre de côté cette voix qui lui parle, elle sera frappée tellement. Elle sera frappée tellement. Ce sont les erreurs que vous commettez aujourd'hui et vous souffrez beaucoup.
En vérité, je vous le dis, il y a plus de péché sur le peuple de Dieu. Il y a plus de péché qui empêche un enfant de Dieu de bénéficier de sa gloire. Il y en a plus du tout. Une seule chose, il vous faut, l'obéissance. Il n'y a pas de sacrifice à Sion. Et il n'y en aura jamais de sacrifice à Sion. Mais l'obéissance. L'obéissance est seulement l'obéissance. Ceux qui sont à côté de moi savent de quoi je parle. Et tout à l'heure, je vais trier l'équipe qui est avec moi. Et je vais jeter certaines personnes. Parce qu'ils ont démontré que ce que c'est que l'obéissance, ils n'en ont point. Et leur cœur est déjà en train de les signaler cela. L'obéissance, c'est ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. L'obéissance. Car ce n'est pas parce que vous avez voulu que Dieu est en train d'établir son royaume sur terre. Ça fait partie de son processus de longue date. Pourquoi donc ne va-t-il pas vous bénir? Pourquoi? Ça c'est donc à quoi? Que ces veaux gras soient tués, que la nourriture soit préparée, que la table soit dressée et que le repas soit prêt. Et que le roi et son fils sont déjà là pour recevoir les gens. Et que les gens ne sont pas disponibles pour aller manger le repas que le chef de la maison a préparé. Ça c'est à quoi? Il mérite la mort. Oui, cela mérite la mort, vous le savez. Car le roi, lorsqu'il parle, personne ne contredit la version du roi. Et vous le savez. Alors pour que cette nourriture, vous puissiez commencer à déguster ce repas qui est déjà à table avec le roi, je vous en supplie, soyez obéissants. Vous savez clairement tout ce qui est mauvais. Ce n'est pas à quelqu'un de venir vous dire que ce que tu fais là c'est mauvais, cela est mauvais. Non, vous le savez. Apprenez à vivre dans la sainteté. Et vivre dans la sainteté, c'est deux choses. La première chose importante, c'est de cultiver un amour puissant pour Dieu. Et la seconde chose importante, c'est de fuir tout ce qui est pour le monde. Et tout ce qui est pour le monde, vous le savez. Vous savez tout ce qui est pour le monde, vous le savez. Vous le savez. Je vais citer les choses importantes. Critiquer l'œuvre de Dieu, critiquer Dieu. Désobéir à Dieu dans son cœur, il te frappe en même temps. Si ton cœur te dit fais ceci, fais cela, va faire ceci et tu dis non. Après ça, je vais faire. Hein? Ou bien quelqu'un à côté de toi, tu le dis, ma soeur, mon frère, depuis là, ma conscience me dit d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Hein? Mais après, je vais faire. Et lorsque Satan attend, les sorciers, les petits sorciers de coin de rue, ils apprennent que toi, tu oses dire après, je vais faire là. Ils courent en même temps pour venir te bloquer. Pour que tu ne le fasses jamais. Ça ne vous étonne pas. Tu as conscience de te dire de faire quelque chose de banal. Tu rejettes pour aller te retrouver dans les choses vraiment compliquées. Ça ne vous étonne pas. Et tu ne sais même pas comment tu as fait pour aller te retrouver dans les choses compliquées. Et les choses compliquées là, tu ne peux pas dire non à ça. Mais tu as quand même dit non à cette chose-là maintenant. Où tu as conscience, d'autres personnes vont jusqu'à voir la révélation. Mais mets ça de côté. C'est des insensés. L'orgueil, ce que tu n'es pas, et que tu le vantes partout, que tu l'es, Dieu va te frapper. Et vous qui voyez les choses mauvaises au niveau de certaines personnes, et que vous ne le révélez pas, vous n'allez pas le dire au grand public, Dieu va vous frapper. Vous voulez retarder vos bénédictions. Si vous voulez retarder vos bénédictions, continuez toujours comme ça. À vivre dans le faux, à pratiquer le faux, à se nourrir que du mensonge matin, midi, soir. Vous qui agissez ainsi, vos bénédictions seront lentes à être réalisées. Croyez-moi. Je vous dis la vérité. Car Dieu vous a déjà sauvé. Et vous connaissez, vous savez tous que ces choses ne sont pas bien. Qui va encore t'apprendre aujourd'hui ces choses? Qui va encore te l'apprendre? Il y a quelqu'un qui est à Sion. Qui est à Sion, qui est avec moi. Qui occupe un poste très important à côté de moi. Et il a commis un acte horrible. Tellement horrible. Et l'acte horrible qu'elle a commis, c'est de toujours mettre de côté ce que son cœur lui dit de faire en premier lieu. Et d'aller faire ce qu'elle trouve juste devant les gens. C'est offenser Dieu. Il va te frapper. Il va te frapper tellement, il va te frapper. Car il t'a déjà donné tout. Mais si il t'a déjà donné tout et que tu es désobéissant, ta désobéissance va te souiller. Et si ta désobéissance se souille, tu seras incapable de bénéficier de ce qu'il t'a donné. Tu sais donc à quoi? Tu sais donc à quoi? En ce moment, tu sais à quoi? Ainsi, levez-vous.
et agissez. Faites ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est d'éviter le péché, d'éviter les souillures. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ne sont pas allés en public, ils ne sont pas à l'aise. Si vous n'allez pas en public, vous n'êtes pas à l'aise. C'est pour aller faire oh yo, oh yo, yo avec les gens. Allez dans les buvettes, les boîtes de nuit, les bars climatisés, et danser, chanter, danser, faites tout ce que vous voulez. Ça vous apporte quoi de bon? Ça vous apporte quoi de bon? Je vous le demande. Quelqu'un me dit, vous êtes qui pour le juger? Je ne réponds pas à cette question-là. Ça vous apporte quoi de bon lorsque vous vous comportez ainsi? Ça vous apporte quoi de bon? Lorsque vous vous levez et que ta conscience te dit ne fais pas ceci, et que tu te lèves, tu t'en vas faire, ça t'apporte quoi de bon, ma soeur, mon frère? Évite ces choses pour vite bénéficier de ta gloire. Car celui qui est devant ici et que tu entends sa voix, il est là pour cela. Il est là pour t'amener à bénéficier de ta gloire. Il est là pour t'amener à véritablement marcher selon la volonté de son Père. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour t'enseigner ce que tu ne sais pas. Il est là pour te conduire dans la vérité. Il est là pour te nettoyer. Il est là pour que tu bénéficies de ta robe blanche, afin que tu puisses te lever rapidement. Et je viens maintenant sur les faux témoignages. Les faux témoignages, regardez par exemple les dames qui portent les cils, les sous-cils, les faux cheveux et tout et tout et tout. Lorsque vous-même, vous qui êtes les enfants de Dieu, et que vous mettez toutes ces choses sur le corps là, dites-moi la vérité, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce qu'au sein de vous, vous vous sentez à l'aise vraiment? Les gens le font aujourd'hui, leur corps leur dit, ma fille, je n'aime pas ces choses, ne fais plus. Et à l'instant là, on s'assoit dans le fauteuil au salon et on coule les larmes. On dit, quelle est donc la vie que je mène? Moi-même, je constate que je ne me sens plus à l'aise dans ce que je fais. Tu le constates quand même. Et on commence à couler les larmes. Oh Dieu, viens me sauver. Oh Seigneur, aide-moi. Et à l'instant là, elle devient une fille parfaite pour Dieu. Lorsque ça combat comme ça, au lieu de rentrer en même temps dans la chambre et d'enlever toutes ces conneries, de nettoyer le visage, de se paraître beau. Non, non, on prend son téléphone, on appelle quelqu'un. Je suis déjà prêt, hein? Et les pasteurs vous ont enseigné quelque chose. Le Dieu est un Dieu d'amour. Puisque tu crois déjà en son nom, il t'a déjà pardonné. C'est vrai, tu crois en son nom, il te pardonne. Mais il va te frapper. Te frapper là, ça veut dire quoi? Tu n'auras pas de l'argent pour payer le loyer. Tu ne pourras pas trouver de l'argent pour faire ton business. Tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Et tes enfants ne t'obéiront point. Car toi, tu n'as pas obéi à Dieu. Et pourquoi tes enfants vont t'obéir? Vous pensez que nous l'avons? Et il ne t'a pas dit d'enlever ces choses, que ça ne lui plaît pas. Et tu n'es pas sûr que c'est vraiment Dieu qui te l'a dit. Et pourquoi donc tu ne l'as pas fait? Tu as préféré faire ta volonté. Et c'est ça qui énerve encore Dieu. Ça l'énerve tellement. Il y a certains de ces enfants. Certains de ces enfants qui se lèvent et disent, Père, qu'est-ce que je fais? Et ma vie est comme ça. Viens me changer de cette situation. Oh Père, je t'en supplie, change-moi de cette situation. Et dans la nuit, tu dors, tu trouves une révélation. Et la révélation te dit, fais ceci, fais ceci, fais cela. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu abandonnes tes soucis, enfin, tu laisses tes soucis prendre le dessus sur ta révélation que Dieu t'a montrée. Et malgré qu'au cours de la journée, il y a une partie encore de cette révélation qui vient flash sur les yeux, On ne sait pas encore que c'est Dieu qui est en train de te rappeler. Tu ne sais pas encore là que c'est le Seigneur qui te rappelle ce qu'il t'avait dit la nuit. Et la conscience te dira, laisse ce que tu fais, va à tel endroit. On ne bouge pas. Car c'est un contrat, j'ai signé. Je ne peux pas laisser le travail que je fais. Et le patron ne sera pas... Ah bon, le patron ne sera pas content. Lorsque Dieu t'aurait frappé là, tu vas travailler fatigué, tu n'auras pas l'argent pour payer le loyer. Tu n'auras pas l'argent pour payer le carburant pour mettre dans ta moto. Parce que tu es un enfant désobéissant. Et un enfant désobéissant, on le traite comme ça. Et voilà que tu mérites déjà le royaume. Dieu ne peut pas t'empêcher de te donner le royaume parce qu'il te l'a promis. Et le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui coule dans les veines du Christ. Pourquoi va-t-il t'abandonner? Il ne peut plus. Est-ce qu'un parent ose abandonner son enfant parce que l'enfant l'a désobéi? Non, le parent cherche les chicottes pour le tabasser correctement.
Le parent va chercher sa ceinture, surtout les militaires là. Ah, c'est super. Hein? Il y a certaines chicottes qu'on appelle la peau d'animaux. Si tu prends sur ta tête là, tu sais que oui, tu as pris quelque chose vraiment. On sursaute, on sursaute, on sursaute. Ça fait du bien. Vous ne savez pas que c'est pareil chez Dieu. Il va te frapper. Mais lorsque lui te frappe, hein, tu souffres beaucoup. Tu souffres beaucoup dans la société. Et ça l'énerve encore lorsque tu souffres. Soyez obéissants pour rentrer dans vos gloires. Je vous le dis. Écoutez vos cœurs. Agissez selon ce que le cœur vous dit. Et priez beaucoup. Et fuyez le péché. Arrêtez la fornication, la dépravation sexuelle. Les mauvaises pensées à l'égard de vos proches. Hein? Il y a d'autres qui sont tellement forts dans les chantages. Les chantages, les véritables enfants de Dieu, qui font tellement de chantage envers leurs proches. On ne saura même pas si c'est des véritables enfants de Dieu ou pas. Et ça fait honte. Lorsque moi, je découvre ces personnes, ça fait honte, ça fait tellement honte. Quel est ce cœur qui est souillé comme ça? C'est toi. Toi qui je planifie telle chose, c'est toi qui te comportes ainsi devant moi. Et Dieu finit par jeter l'éponge. Car la personne ne mérite plus finalement qu'on lui fasse ses préparations. C'est pour cela que vous priez, Dieu vous parle, mais ces choses ne viennent jamais en accomplissement. Parce qu'il jette l'éponge. Le travail qu'il faisait pour pouvoir t'élever, il dépose. Parce que tu ne mérites plus à cause de tes comportements que tu mènes. Car tu oublies qu'il est le véritable juge. Tu oublies qu'il est le véritable juge. Sachez vous comporter pour ne pas que vos bénédictions se retardent à vous parvenir. Car moi, je vous dis que voici, je détiens toutes ces bénédictions dans ma paume de main. Ce n'est pas de la blague, je vous dis. Je vous dis une réalité. Vous allez voir que beaucoup parmi les gens que vous n'avez pas imaginé, les gens même que le Seigneur n'a jamais affiché publiquement, vous allez voir que ceux-là, leur vie va vite changer avant les vôtres. Vous qui avez l'habitude d'être désobéissants leurs vies vont changer avant les vôtres. Parce que à Sion, dans le royaume du Seigneur Jésus, il n'y a pas de sacrifice. Soit c'est l'obéissance, soit tu es châtié. C'est soit l'un, soit l'autre. Arrêtez de vous rabaisser devant les gens. Oh pasteur, oh homme de Dieu, oh prophète. Ah bon? Ah bon? Oh mon président, oh mon chef d'entreprise. Ah bon? Il y avait auparavant une domination spirituelle sur vous. Et ces hommes ont noué alliance avec Jézabel pour vous nuire. Et lorsque vous les voyez, vous êtes terrorisés. Au point où tout ce qu'ils vous disent, vous le faites. Mais ces choses sont brisées. Ces choses sont brisées déjà. Alors pourquoi donc vous allez encore partir vous agenouiller devant eux? Tout ce que vous savez sur eux, dites-le devant tout le monde. Allez le révéler dans le public. Moi, je vous l'ordonne. Allez le faire. Il y a encore des comportements que vous adoptez qui énervent Dieu. Je vais vous les citer. Lorsque vous mettez, la gloire qui lui est revenue, vous le rendez à vos semblables. Il croise les bras, il commence à vous observer. Je vais vous l'expliquer. Tu es en train de chercher du travail. Et tu es allé finalement trouver du travail. Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est décarcassé pour que toi tu aies le travail. Lorsqu'on a le travail, on va le voir, on lui dit, mon frère, merci parce que tu m'as aidé à trouver le travail. Tu es con, tu es un abruti, tu es un dépourvu d'intelligence. Ah bon, donc c'est lui qui t'a donné le travail. Lui, il a la force vraiment de te donner le travail. Certaines personnes vont jusqu'à aller payer les cadeaux les plus chers pour aller le leur faire. Et tu sais bien que cette personne n'a pas besoin de toi, ton cadeau. Il n'a pas besoin de ça. Lorsque vous agissez ainsi, Dieu se fâche contre vous. Car en vérité, celui qui a déjà, c'est à lui que vous allez donner. Tu as donc fait quel cadeau? Tu as donc fait quel sacrifice? Si lui n'a pas besoin de ça et que tu allais le lui donner, tu as fait quoi de bon pour que Dieu puisse te récompenser? Pendant ce temps, il y a d'autres qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Et tu n'es pas allé les voir pour apporter le minimum possible à ceux-là. Et ça ne s'arrête pas là.
On crée une fête autour d'une table, on dépense beaucoup d'argent. Pour dire, applaudissez-le pour moi, c'est tel frère qui a fait que j'ai trouvé l'argent, ou bien mon enfant, dernière fois, il était malade, c'est telle personne qui était venue m'aider à le sauver, ou bien ma maman, ou bien vous êtes des malades, vous qui agissez ainsi. Vous êtes des véritables insensés. Qu'est-ce que ceux-là peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ont-ils vraiment une puissance de te donner toi le travail? Vous rendez la gloire de Dieu à l'ennemi. Vous rendez la gloire de Dieu à vos semblables. Et vous faites en sorte que vos semblables deviennent Dieu devant vous. Arrêtez ces comportements. Sinon, vous allez souffrir beaucoup. Vous n'allez pas bénéficier de vos bénédictions. Je ne blague pas, hein. Toute gloire doit revenir à notre Père, le Créateur de toutes choses, le seul et l'unique, véritable Dieu, éternellement saint. Il est le seul. Celui qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur tout. Il est le seul à qui il faut rendre gloire. Le seul. Pendant que tu priais et tu criais dans ses oreilles qui te donne le travail là, ton ami là n'était pas là. Hein? Est-ce que ton ami là était là? Arrêtez de vous comporter ainsi. Car ces choses, et ça l'énerve tellement pendant ces temps-ci. Ça l'énerve beaucoup pendant ces temps-ci. Il va te frapper mine de rien. Tu vas commencer le travail, hein, mais tu auras tous les problèmes du travail. Tu auras tous les problèmes dans le travail. Et tu viendras le prier, il ne va rien te dire, il ne va rien faire. Il va croiser ses bras et te regarder. Et il va te dire, ce que j'ai fait là, tu as allé dire que c'est l'autre qui t'a donné, non? Va le voir, il n'a qu'à venir te sauver dans ton travail. Et lorsqu'il va parler comme ça, qui va le juger? Ce sont ces choses qui vous arrivent au quotidien. Et c'est à cause de vos comportements sataniques que vous développez. Et vous oubliez qu'il existe vraiment. Il est un Dieu tellement jaloux, sachez-le, qui peut permettre à ce qui lui revient de droit aille chez quelqu'un d'autre. J'ai suivi un film du Nigeria, c'était la dernière fois. Le jeune homme qui était prince n'est pas dans le village. Il a grandi ailleurs. Il a grandi ailleurs. Et il est revenu maintenant dans le village lorsqu'il est déjà âgé. Et lui, il est le premier fils de la maison. Son second frère là, qui le suit directement là, lui, il a grandi dans la maison à côté de son papa. Et personne n'imaginait que le grand frère allait revenir une fois dans le village. Personne ne l'imaginait. Parce qu'ils n'ont plus ses contacts pour le contacter. Depuis plus de 20 ans. Et le papa était gravement malade. Il voulait mourir. Et il a appelé le jeune frère. Et lui a dit, devant tout le monde, lorsque je mourrai, si ton grand frère n'est pas de retour jusqu'à ma mort, c'est toi qui prendras le trône après moi. Et c'était une grande fête, hein. Ils ont invité les grandes personnalités, tout le monde est venu, ils ont mangé, vous connaissez les Nigérians. Les gens du Nigeria, vous les connaissez, avec leur film de Igwe qu'ils font là. Vous le savez. Le film était tellement intéressant. Et comme ça, où le jeune frère était sûr, tous les notaires, comment vous les appelez? Les notables, voilà. Les notables, tout le monde savait que c'était lui. Au point même où il y a déjà des gens qui ont parcouru toutes les villes pour faire sa gloire, pour l'annoncer. Notre roi est malade. Mais tout à l'heure là, c'est son fils Tan qui veut prendre le pouvoir. Et quelques jours seulement, le fils aîné est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison comme ça. Personne ne savait comment. Il est rentré à la maison avec sa femme, avec 3 enfants. Il est rentré à la maison. Alors que le jeune frère ne s'est pas encore marié. Il a pris toute sa vie à bouffer les femmes. Et c'est lorsque son papa veut mourir maintenant qu'il veut aller chercher sa femme pour se marier. Alors que l'âgé est déjà marié. Et leur loi disait que le prince doit se marier avant de prendre le trône. Il est rentré à la maison 3 jours plus tard, son papa est décédé. Et son papa était dans l'agonie. Son papa a vu son visage seulement dit, mon fils bien-aimé, tu es rentré. Son papa est décédé. Ils l'ont enterré. Les notables se sont réunis, ont dit, nous avons déjà élevé celui-là. Et tout le monde sait que c'est lui qui doit prendre le royaume. Mais toi, tu es venu. Lui n'a pas encore de fils, ni de femme. Mais toi, tu as 3 enfants. Et tu as encore de femmes. Et tu t'es marié. Et tu as travaillé à l'extérieur. Tu as beaucoup d'argent. Et tu as encore beaucoup de connaissances pour élever notre royaume. Alors que lui, il veut se baser toujours sur la fortune du royaume pour travailler. Nous, les notables, après consultation, on a décidé que ce qui doit te revenir, te revienne. Et le jeune frère a dit jamais. Le jeune frère a dit jamais. Leur propre maman qui les a mis les 2 au monde aussi a dit jamais. Que ça doit revenir au jeune frère.
Et l'aîné s'est levé et a dit, ce qui me revient de droit, personne ne peut me prendre cela, car cela m'est revenu de droit, car la Constitution chez nous dit que c'est le fils aîné qui doit être roi, et je suis conscient de ça, et j'ai même fait beaucoup de documentaires, j'ai même fait beaucoup d'études, pour pouvoir élever mon royaume. Et lorsque je suis prêt maintenant pour élever mon royaume, je suis rentré à la maison, et vous allez me dire que je ne vais pas faire chose là, jamais ça ne va se passer. Là, qui a raison? Qui a raison? C'est le jeune frère ou bien l'aîné? Parce que leur loi dit ouvertement, c'est l'aîné qui doit remplacer le papa. Et ça a toujours été ainsi chez eux. Et l'aîné, sa fuite, c'était qu'il se préparait pour véritablement être un bon roi pour la communauté. Élever sa communauté, mais avait coupé tout contact de ses parents. C'est l'aîné, n'est-ce pas? C'est l'aîné, ça lui revient de droit. Alors, si vous savez que c'est l'aîné, que le plan de Dieu soit accompli sur ta vie. Et pour que le plan de Dieu soit accompli sur ta vie, ce qui revient à Dieu, remets-le lui. Et ce qui te revient à toi, garde ça et ne dépasse pas ta limite. C'est un exemple que j'ai juste voulu partager avec vous pour que vous compreniez l'ampleur. Ne donne plus jamais la gloire qui revient à Dieu, à quelqu'un d'autre. Car il va te frapper beaucoup. Et lorsque je dis il va te frapper, tu vas retarder. Ta bénédiction va se retarder. Et ce n'est pas fini. Je m'avais développé encore un autre côté. Les mauvaises pensées. J'avais parlé de ça tout à l'heure. Je n'ai pas décortiqué. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, mes frères, ça vous détruit. Car lorsque tu commets, tu as de la pensée envers ton proche et que ce n'est pas la vérité, tout ce que tu penses de lui là, ton esprit va l'accomplir. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui dans la société, vos frères et sœurs, leurs marchés sont en train d'être détruits à cause de vous-même. Parce que tu as les mauvaises pensées envers ton frère, envers ta soeur. Supposons qu'un mari avec sa femme et le mari tarde à rentrer à la maison parce que ses pneus sont crevés en chemin. Et la femme tellement jalouse est déjà en train de voir son mari dans les bras des autres femmes au dehors. Le mari viendra te le dire. Ou bien lorsque le mari vient tardivement, on ne lui dit rien. On dit bon, je vais mener d'enquête. Je ne vais pas vouloir soulever, il va s'énerver. Car c'est quelqu'un de tel de comme ça. Crois-moi ma soeur, vous qui agissez ainsi, c'est vous qui poussez vos maris dans les bras des prostituées. Car tes pensées sont accomplies. Ce qu'il n'a pas fait, et que toi tu as eu ces pensées sur lui là, ça va s'accomplir. Pour quelle raison? Parce que ton esprit ira accomplir cela dans sa vie. Et il finira par devenir ainsi. Vous les garçons, vos femmes, lorsque vous leur donnez l'argent de popote, tu reviens, ta femme dit, ah, l'argent que tu as donné n'est pas suffisant, et après demain c'est pareil, après c'est pareil. Et tu n'as pas pris ton calme, tu as commencé à avoir les pensées, oh, elle est déjà en train de cotiser l'argent. Oh, elle est déjà en train de cotiser l'argent. C'est comme ça les femmes sont toutes pareilles. Ah bon? Et ce sont tes pensées à quoi? Ça va t'arriver. Eh bien, ça va t'arriver. Elle va commencer à cotiser vraiment l'argent. Elle va te bouffer bien. Et pourquoi il en est ainsi? Je vais vous expliquer. Et je n'ai pas fini. Ton enfant, ta fille, ta jeune fille que tu as, vraiment belle, elle sort, elle va, elle vient. Il n'y a rien qui se passe. Elle fait l'effort pour que les garçons qui courent d'après elle puissent rester loin d'elle. Mais c'est toi la maman toujours à la maison. Ah, ma fille se prostitue déjà. Ah, ma fille fait ceci, cela. Ah, bah. Et tu penses à ça. Et ce sont tes pensées envers ta fille. Elle ne saurait pas comment elle-même s'est allée jeter dans le bras de ces garçons. Elle ne saurait pas. Et Dieu va te frapper. Car c'est toi qui l'as poussé dedans. Et ce n'est pas fini. Ton mari a gagné son salaire. Et il a fait des planifications. Et dans ces planifications, toi tu es déjà en train de faire d'autres planifications dans ta tête, dans tes pensées. Ton mari ne va jamais accomplir ce qu'il t'a dit qu'il allait le faire. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as dilapidé ses fonds de sa poche. C'est toi, à cause de tes pensées. Et pourquoi donc il en est ainsi? Il y a encore beaucoup d'autres exemples, hein? Beaucoup, hein? Pourquoi il en est ainsi? Parce que Dieu vous a accordé tellement de grâce. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous n'êtes plus ce que vous étiez, mes frères et sœurs. Vous ne l'êtes plus. Il y a de la grâce en vous, tellement, tellement puissant. Vous pensez que c'est pour rien que pendant ces derniers temps, nombreux parmi vous ont du coup un amour fou pour le Seigneur.
Vous pensez que c'est pour rien pendant ces derniers temps? Nombreux parmi vous ont commencé à recevoir la révélation par ici, par là, pour faire savoir la volonté de Dieu aux gens. Vous pensez que c'est pour rien? Parce que Dieu vous a doté de grâce. Dieu vous a comblé de grâce. Au point où vous êtes en train de sentir la grâce de Dieu debout. Et c'est ça qui fait que les sataniques ne font que grincer des dents. Vous ne savez pas? Parce qu'ils ne peuvent plus rien vous faire. Ils ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent pas t'infliger de la maladie. Ils ne peuvent rien te faire. Mais toi, tu es ignorant de ça. Tu ne sais pas. Si tu commences à nouer de mauvaises pensées, ça va se réaliser. Commence plutôt à contrôler tes pensées dans le sens positif. Pour attirer de bonnes choses vers toi. Décide et tu réussiras. Car la grâce est déjà avec toi. Beaucoup d'entre vous sont là. Aussitôt parfois, vous commencez à penser à quelque chose. Et aussitôt, vous constatez que ce à quoi vous pensez, ça se réalise devant vous. Vous pensez que ça là, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Dieu t'a accordé beaucoup de grâce. Il faut savoir l'utiliser. Et il y a d'autres à cause de leur dépravation sexuelle. Il y a d'autres à cause de leur dépravation sexuelle. Toutes ces grâces sont enfuies en eux, mais ne sont d'aucune utilité. Parce qu'ils se souillent matin, midi, soir. Dans les vins, dans le sexe, dans le mensonge, dans la ruse et tout ça. Ils seront tellement frappés. On ne vous a pas dit que pendant les derniers temps, les morts en Christ vont ressusciter en premier. Comment comprenez-vous cela? Les morts en Christ sont déjà ressuscités. Et les morts en Christ ressuscités, ceux qui croient au Seigneur, mais au fond d'eux, c'est vide. Il n'y a rien. Dieu va les combler. Dieu va les combler. Et le feu de Dieu va brûler en eux. Et si le feu de Dieu brûle en toi, c'est fini. Tu dois contrôler tes pensées. Pour ne pas nuire à tes frères. Pour ne pas nuire à tes soeurs. Pour ne pas détruire tes frères dans le secret. Ainsi, Dieu va t'élever. Soyez abondamment bénis. Ce que j'ai dit ce soir, c'est énorme. Énorme, je vous dis. Énorme. Et ça vous aidera beaucoup. Ça vous aidera énormément, ça vous aidera. Et je vous demanderai de savoir que au moment où nous sommes, ce n'est plus un moment dangereux. Vos frères et sœurs parlent sur les réseaux sociaux et disent tout est accompli. Je vous dis que tout est accompli. Abidjan, la Côte d'Ivoire, Jérusalem d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur. Car le roi des rois, le seigneur des seigneurs est déjà devant toi. Et il marche sur ton sol. Alors il ne faut plus avoir peur. Car tout est accompli. Tout est accompli, je vous le dis. Lorsque je dis tout est accompli, les difficultés ont tourné dos éternellement. Et la joie infinie est parue. D'ici quelques années, vous n'allez plus entendre parler de la politique. Ici en Côte d'Ivoire. La politique, c'est terminé. Car Dieu a pris le contrôle des choses. Soyez abondamment bénis. Je vais prier pour vous. Tous ceux qui ont décidé de changer, allez, accomplissez la volonté de notre Père maintenant. Tous ceux qui se font poursuivis par des esprits sataniques, au point où réaliser la volonté de Dieu leur est incapable, leur est impossible. Je déverse le feu sur ces esprits, afin que vous puissiez vous retrouver et commencer à agir selon la volonté de notre Père. Car son amour est puissant. Son amour est tellement grand. Il veut le partager à ses enfants. Et il en a marre de rester là, de toujours voir ses enfants en train de souffrir et ne pas pouvoir les aider. Vous qui avez les doutes dans vos cœurs, moi, ce que voici, j'ai ôté ces doutes dans vos cœurs. Je viens d'ôter ces doutes dans vos cœurs. Et je l'ordonne, quiconque osera encore s'agiter devant vous pour vous les infliger, le feu le calcinera matin. Vos bénédictions seront à vous. Toutes les bénédictions que vous désirez vous parviendront. Parce que c'est votre mérite. Je dis, toutes les bénédictions qui sont à vous sont déjà en train de retourner à vous. Ne craignez rien. Évitez de commettre le péché qui énerve Dieu pour ne plus être frappé par sa main. Car un père qui aime véritablement son enfant doit pouvoir le corriger fréquemment pour l'orienter sur le bon chemin. Toutes les personnes qui marchent avec vous,
mais qui démontrent clairement qu'ils ne sont plus, qu'ils n'aiment pas votre Dieu, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ceux qui n'aiment pas Dieu, je ne dis pas que ceux qui n'aiment pas le Christ, hein, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore venus commencer à prononcer le nom du Seigneur Jésus, alors que leur cœur plaise à Dieu. Dans ces comportements, ils ne craignent pas le Créateur de toutes choses. Si tu constates qu'ils craignent le Créateur de toutes choses, ma soeur, mon frère, ça suffit. C'est un enfant de Dieu. Car le Seigneur Jésus n'a jamais dit nulle part de l'adorer lui. Il n'a jamais dit nulle part de l'adorer, mais d'adorer son Père. Alors prenez conscience et ne laissez pas la religion vous détruire. Ne laissez pas la religion vous séparer, car la religion ne vient pas de notre Père. C'est leur arme sophistiquée qu'ils ont pris pour vous séparer, pour vous diviser. C'est terminer la religion. Ça ne va plus jamais refaire surface. Et ceux qui sont en train de pleurer dans leur cœur disant qu'il n'y a personne pour nous aider. Personne ne nous aide. Oh Seigneur, nous ne sommes qu'à toi. Quelqu'un est déjà là pour t'aider. Quelqu'un est déjà là pour écouter tes douleurs. Pour t'orienter. Tu n'es pas seul. Arrête de penser que tu es encore seul, car tu ne l'es plus. Soyez abondamment bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Je vous aime énormément. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Sur ce, je vous remercie. Ça fait donc à demain pour un nouveau numéro. Si vous avez des questions à me poser ou des choses à me dire particulièrement, vous pouvez me contacter sur mes numéros, mon seul numéro que j'utilise désormais, plus 225 07 78 77 01 38. Merci, portez-vous bien. Amen.